Megan Hicks of I Run Far. I'm with Beñat Marmissolle. It's the day after the 2023 Hardrock 100. Felicitación, congratulations, Beñat. Thank you very much. It's the day after the race. How is your body and how is your mind feeling today? Donc, c'est le jour après la course. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très très bien. J'ai bien dormi cette nuit. Et j'ai bien récupéré. J'ai pas mal aux jambes, donc ça va. Et très très heureux du résultat de la course. Voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Donc très très heureux. Yeah, so I was able to sleep very well yesterday night. My body's feeling great, and also I'm incredibly happy of the race in general. Now that it's one day after Hardrock, what does your mind feel about the race? What's your full impression of the experience? Donc, un jour après la course, quand tu repenses à la course en général, c'est quoi ton sentiment en général? Non, ce qui m'a le plus marqué dans la course, c'est quand même ces montagnes et ce milieu vraiment naturel et sauvage. C'est rare de voir ça sur des ultras, sur des 100 miles. C'est unique. Yeah, well, first, I'm speechless about it. The mountains, they were gorgeous. You rarely see something so gorgeous in a 100-mile ultramarathon. This is a wonderful race. It seems like you managed your race so well. You were consistent in your speed from start to finish. Did it feel that way for you out there? Donc, de notre point de vue, on dirait que tu as géré la course à merveille, que tu es resté fort, constant toute la course. Est-ce que c'est comme ça que tu te sentais ou comment tu te sentais de façon générale par rapport à ton pace? Oui, non, c'est exactement ça. Je suis parti, moi, sur mon allure et après, j'ai fait ma course tout seul, j'ai géré tout seul. J'avais pas de pacer. Les adversaires avaient des pacers. Mais moi, je suis resté focus sur le plan que je m'étais établi, voilà, mon plan de course, et j'ai essayé d'être régulier du début à la fin, voilà. Yeah, I mean, that's exactly how it felt to me. I have my game plan. I was racing my own race, following my pace. As you know, I didn't have a pacer all race long. I was by myself and just really racing my own race and not thinking about anyone else. And I was able to stay constant in terms of speed and strength the whole time. In your mind, were you running as a competitor, thinking about the men in front of you and behind you, or were you entirely trying to run within yourself and however the competition happened, it happened? Oui, donc pendant la course, est-ce que tu pensais beaucoup aux coureurs qui étaient devant toi, Aurélien, ou aux gens derrière toi, ou tu te concentrais plus sur ce que tu pouvais faire sur ta course à toi, puis arrive ce que pourra? C'est un mélange un petit peu des deux, parce qu'en fait, oui, on essaye de savoir où sont les adversaires qui sont devant vous, et en même temps les adversaires qui sont derrière, parce que ça fait partie de la stratégie de course, mais il faut rester surtout concentré quand même sur son effort personnel et pas se laisser perturber par voilà, je prends du retard sur ceux de devant ou ceux de derrière reviennent. Il faut quand même rester vraiment dans sa bulle, mais oui, on est obligé d'y penser, bien sûr. Yeah, so of course I was aware of who was ahead of me, who was behind me, how far they were. But in general, I think you should avoid falling to the trap of focusing too much on, well, the gap is increasing or decreasing. You have to think about what you can do and cannot do to make sure that you have a good race. So yes, I was aware of Aurélien ahead of me and people behind me, and I just kept on my race and kept on going. For races here in America, this course is among the wildest. You can't really have a race in America in a much wilder place than it's protected. And you chose to run through the night without a pacer. You were all by yourself in one of the wildest places that a race can be. What was that like for you? Oui, donc même aux États-Unis, de façon générale, les courses sont un peu plus sauvages, mais de toutes les courses aux États-Unis, c'est une des plus sauvages en termes de nature, d'animaux, tout ça. Puis tu as fait la course tout seul la nuit, donc tu pensais quoi quand tu étais seul là-bas dans les sentiers? Ah, mais moi j'aime ça, en fait.
je pense que je dois être un peu un animal moi-même. Donc en fait, j'ai pas du tout eu peur. Et je crois même il me tardait que la nuit arrive pendant la course pour essayer de voir des animaux, entendre des bruits. Enfin, moi, c'était ça qui m'excitait, je dirais. Et j'attendais vraiment que ça, oui. J'avais pas du tout peur. Yeah, well, I need to not. Yeah, okay, yeah. Well, yeah, I was actually very excited about that. When you think about it, I'm a beast myself, and I was eager for the night to come and hear these noise around me and have the wildlife. I was not scared at all. In fact, I was excited about it. So, did you see any wildlife? We talked a lot in your pre-race interview about bears and about potential wildlife. What did you see? Donc, as-tu vu des animaux sur la course? Oui, j'en ai vu plusieurs et je me suis retrouvé face à face avec un ours et c'était très très... Waouh, c'est inoubliable, c'est exceptionnel. What was it? Yeah, so yeah, I did come across many animals, but in particular, there was a bear that came. Ça dérange si je rajoute un peu plus ce que tu m'as raconté avant? Yeah, there was a bear on the trail when I was coming by myself, and usually bears, I've seen 8 bears in the last 3 weeks, but usually they just run away. But this time he was a little more curious, so he looked at me and he started going in my direction. And I had to talk with him. I said, "Hey, qu'est-ce que tu fous?" But unfortunately, the bear doesn't speak French, so he didn't understand. But eventually, he moved the side of the trail, and then he just kept looking at Beñat, impressed by how strong of a runner he is. So, can we say maybe half of that was the truth and half was the story? Tu te fous de ma gueule, quoi? Non, c'est la vérité. Okay. It's true. It's all true. It's all true. Yes. The bear does not speak French. This is very funny. That is very true. The bear doesn't speak French. C'est mon 9e ours que je vois depuis que je suis à Silverton. Yeah. Tu peux dire? Yeah, that's the 9 bear he saw, and none of them speak French. I've checked with every one of them. Was that in the nighttime or the daytime? Did you have fear? I think most people would have, for a bear not running away from you, and then especially alone in the middle of the race, like I think I would have a lot of fear. Est-ce que ça t'a fait peur ou surpris un peu quand l'ours est pas parti en te voyant? Parce que la plupart des gens, quand ils voient un ours, on est habitué qu'il s'enfuit, puis quand il s'enfuit pas, c'est un peu effrayant. Est-ce que tu es inquiet? Oui, un petit peu. J'avais des bons biscuits dans le sac, donc je me disais peut-être il voudra manger des biscuits. Yes, so I was a little worried, but I did have some pretty good cookies in my bag, so I knew maybe I could feed him that. I love this. But at the night, passing through the night in this wild place, so not so much fear, but more like wonder and joy to be able to do this by yourself. Donc, quand on repense à la nuit de façon générale, c'était un peu plus, t'étais plus excité que inquiet, donc, si on comprend bien. Oui, complètement. J'avais pas du tout peur, non. Non. Yeah, that's exactly right. More excited than scared or anything. I really enjoyed the look on your face and the celebration that you made with your family at the finish line yesterday. Can you share a little bit about how that felt and what that was like for you? Oui, donc, j'étais... how did you say it? How did you feel about his face? I just enjoyed watching the experience of him being with his family and being at the finish. C'était fantastique de voir ta réaction, de voir la réaction de ta famille à la ligne d'arrivée. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors là, c'est vraiment très très personnel et bien sûr, c'est des émotions qui sortent instantanément. En plusieurs fois. Yeah. Ouais. Yeah, I mean, that's a very personal experience, and of course, so many emotion coming all at once, so many things happening. C'est une course qui, pour moi, déjà, franchir la ligne d'arrivée et la finir, c'est quand même une victoire, parce que c'est une course très très difficile. Et finir deuxième sur la Hardrock, c'est comme un rêve qui se réalise. Aurélien qui finit premier était beaucoup plus fort, il mérite sa victoire. Voilà, moi je suis très heureux de finir deuxième, mais cette deuxième place,
c'est la deuxième place aussi et la victoire de toute ma famille, de tous les gens qui m'accompagnent tout au long de l'année. C'est grâce à eux. Yeah, I mean, first of all, just this race in general, Hardrock in general, it's a fantastic experience. I loved it, and it was such an incredible feeling, even just to finish this race. It's a very challenging race, and then to be able to finish behind Aurélien, which he had a fantastic race. He was very strong all day long. He really deserved the win. But for me to finish second, that's a dream come true, and this is a victory for me, of course, but also all of my family that are supporting me the whole year, day in and day out. It's yes, I was running this weekend, but they're there the full year to support me, and they were there to spectate, which feels wonderful. And for the folks watching, we have a really big audience for this interview. The whole family is watching us have this interview. There is a certain spirit that is the Hardrock race. And for me, when I see you, it seems like you match that spirit and that spirit matches you. Is this a race or a place that you think you'll come back to someday? Oui, donc la Hardrock, c'est une course avec un esprit très particulier. C'est une course qui est très spéciale et en te regardant, en t'ayant vu courir, moi personnellement, je trouve que tu reflètes vraiment les valeurs et l'esprit de cette course, la Hardrock. Est-ce que c'est une course que tu aimerais refaire un jour? Alors déjà, merci beaucoup de vraiment m'associer à cette course parce que c'est exactement ça. En fait, j'ai découvert ici, une course qui est certainement parmi les 3 plus prestigieuses au monde. Et malgré tout, l'ambiance, c'est une ambiance comme si c'était une toute petite course. Et ça m'a beaucoup touché. Et je voudrais quand même insister et vraiment, voilà, remercier vous tous, les Américains. C'est la première fois que je venais aux États-Unis. Je ne connais pas les États-Unis. Je connais que Silverton. Je suis venu que à Silverton. Mais les gens de Silverton, toutes les personnes de l'organisation, vous m'avez beaucoup marqué. Cette gentillesse, cette spontanéité, vous avez un cœur comme ça. Voilà. On voit que c'est naturel, il n'y a pas de... Et oui, je veux revenir. Je veux revenir. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible pour recourir la Hardrock, oui. Et je vous remercie à tous. Vous êtes merveilleux. Yeah, I mean, first of all, thank you. I mean, this race is fantastic, and I appreciate the sentiment. I think the spirit here is fantastic. And when I look at it, the Hardrock 100 is one of the top 3 race in the world in my mind, and I think he meant the best, but that's okay. But also it keeps this vibe, this small race vibe. It's a smaller race, say, than UTMB in terms of the crowd of racer, but also just the whole town in general. And this is my first time in America. I would want to thank everyone here. What I know about America really is Silverton, and people were fantastic here, very welcoming, very nice to me and my family. I want to thank everyone here from the race organization, volunteers in general. And if I want to be back, yes, of course, as soon as possible, next year if possible, that would be great. Thank you so much for the interview. Congratulations on your second place finish at the 2023 Hardrock 100. And I hope to see you again another year. Thank you very much. Merci beaucoup.